Le vrai problème, c'est la direction du comité olympique que gère M. Amos Mbayo Kitenge, qui n'a aucune vision, parce que le problème ne se trouve pas au niveau des Jeux olympiques. Le problème se trouve au niveau de la pré-saison, de la préparation, de la manière dont les choses se sont passées, qui prouve à suffisance que messieurs, les comités olympiques, la direction, les comités qui gèrent les comités olympiques n'a aucune vision en termes de médailles. Voilà pourquoi nous qui sommes jeunes, nous avons pris l'option de se lever maintenant parce que trop c'est trop. Moutaki Zenga est mort sans pour autant voir un seul médaille, même en papier. Les Sphinx, Félix Tshisekedi, l'héros national, Mouzé Kabila, les Sphinx, notre papa Tshisekedi est parti sans pour autant voir ne fût-ce que quelques médailles. C'est parce qu'on n'a aucune vision. Aucune vision. Pourquoi? Depuis ma bord, je vous expliquerai que tout s'est préparé en amont pour qu'on échoue. Déjà, le président qui gère les comités olympiques, lui-même, sa fédération n'était pas qualifiée parce que les choses n'allaient pas bien déjà de ce côté-là. Quand sa propre fédération, qui est la fédération de handball, a échoué, vous pensez qu'Amos Mbayo aura le courage d'élaborer une bonne politique, de mettre en place une bonne vision qui peut permettre au reste des fédérations de faire les bons résultats. Non. Pourquoi la fédération de handball a été éliminée déjà? Il faut parler de lui-même, le président, parce que la plupart du temps, on ne parle pas de la fédération de handball qui a été éliminée, qui n'a pas réussi à avoir sa qualification. On a fait 3 ans, M. Caleb, 3 ans dans cette nation, les championnats de handball ne se jouent pas. Mais le président de cette fédération, c'est lui le président du comité olympique. Pourquoi il n'y a pas eu déroulement des championnats de handball? Parce qu'on a un président irresponsable à la tête de cette fédération. Et du coup, le monsieur vient, il invente un truc nulle part au monde, dans aucune nation sérieuse, dans aucune république sérieuse, vous pouvez organiser une CAN sans pour autant qu'il y ait les championnats nationaux. Rien qu'en RDC. Pourquoi en RDC? Parce qu'on a un certain Amos Mbayo Kitenge, le frappeur. On a fait 3 ans sans organiser, ne fût-ce qu'un championnat rural, municipal, donc même provincial. Ça c'est aussi un autre problème. J'ai vu votre confrère Billy Kinkel mentir que la vision de M. Amos Mbayo Kitenge, l'incompétent et l'envoûté, était de promouvoir les talents locaux. Comment on peut promouvoir les talents locaux? On commence d'abord par les compétitions, ce qu'on appelle interscolaires. C'est à partir des écoles qu'on crée, qu'on donne aux enfants le goût de jouer, de pratiquer ces sports-là. Après vient les compétitions interuniversitaires. Partout au monde, il y a des grandes compétitions interuniversitaires. Ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on retire les athlètes, qu'on trouve des professionnels. Mais parce qu'ici, chez nous, il n'y a pas cette vision claire établie par les dirigeants qui gèrent nos fédérations. Mais si Amos Mbayo fait maintenant recours, quand il veut gagner, il doit aller en Afrique. Pourquoi aux interclubs? C'est tout simplement parce que l'État congolais doit débourser des moyens. Tout ce qui l'intéresse, c'est les moyens de l'État. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il fait appel aux Brazzavillois. Quand il y a des Brazzavillois ou des Brazzavilloises qui viennent ici, il leur accorde des passeports congolais, je vous assure. Une faute grave. Et c'est de la trahison, de la haute trahison par rapport à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous interpellons le ministre de la Justice, qui est M. Costa Mutamba, qui vient et qui se bat pour essayer de redresser la justice. Au-delà de ça, depuis 2008, M. Amos Mbayo a organisé la fuite de 8 athlètes au niveau du Danemark, parce que la RDC a joué au niveau du Danemark. On a perdu des matchs et il a tout fait pour faire échapper 8 athlètes. Et parmi les 8 athlètes, il y avait 4 qui étaient ses maîtresses. Et ces athlètes-là, il les a aidés à changer de nationalité. Ces athlètes-là ne portent plus la nationalité congolaise. Mais à chaque fois qu'il y a une compétition majeure, il fait appel
à ces athlètes qui ont déjà changé la nationalité. Ils viennent pour jouer ici à l'équipe nationale. Même la CAN qu'il prétend organiser, on ne verra que des joueurs et des joueuses qui viendront de l'extérieur et qui vont venir jouer ici. Entre-temps, on nous dit qu'il a la vision de promouvoir les talents locaux. Mais s'il faut promouvoir les talents locaux, il y a Mazembe qui est champion. On doit voir, même s'il est champion, par l'aide de lui-même, Amos Mbayo, parce qu'il a triqué Mikishi lors de la finale. Mikishi a réquisé les arbitres, mais Amos Mbayo a envoyé deux de ses kamikazes. Il s'agit de M. Nzinga et de M. Mozondo. De ces deux arbitres-là, en finale, ils ont fait ce qu'ils ont fait pour permettre à Mazembe de jouer la finale. Mais comme Mazembe est champion, on doit voir l'ossature de venir de Mazembe. Après, on voit l'ossature du meilleur club de Kinshasa, qui est les Aigles du Congo, du côté dames. Et du côté des garçons, on va voir les joueurs de JSK et d'autres clubs. Vous comprenez? Mais malheureusement, Amos octroie des passeports congolais sans pour autant respecter la procédure qu'il faut en matière d'octroi des passeports. Vous comprenez? Sans même suivre les procédures judiciaires qui consistent à renoncer à la nationalité datant pour demander la nationalité congolaise. Ça, c'est un autre problème. Le deuxième problème majeur, c'est qui a causé l'échec de nos athlètes au niveau du comité, au niveau des JO. Il y a par exemple les athlètes qui pouvaient réussir. On prend la boxeuse, la dame Marcela Sakobi, championne d'Afrique, qui est l'un des nôtres. Et elle a été sacrifiée par Amos Mbayo et le président de la fédération de boxe, qui est votre général là, qui je n'ai même pas parlé trop de lui. Marcela Sakobi s'est qualifié bien avant. Depuis 2023, il s'est qualifié. Depuis Sénégal. Il y avait des athlètes qui attendaient leur qualification. Marcela Sakobi a bénéficié de l'aide parce qu'au niveau des Jeux Olympiques, il est boursier, elle est boursière. Il y a un autre boxeur qui a 81 kilos qui est aussi boursier. Malheureusement, les CEO donnent de la bourse aux athlètes. Pourquoi on donne des bourses? Parce que les CEO s'est rendu compte qu'il y a dans certaines nations, nous n'avons pas des infrastructures appropriées pour faire développer les sports. Notamment comme chez nous en RDC, nous n'avons pas de piscines olympiques. Les joueurs, les athlètes s'entraînent au niveau on appelle ça quoi encore? Au niveau des centres français là, on appelle ça comment? Ouais, à Gombe, qui ne répondent pas aux critériums qu'il faut comme bassin olympique. On en avait au niveau d'une télé et des campus, mais tout ça c'est foutu. Et pour ne pas défavoriser certains athlètes, on envoie des bourses pour permettre aux athlètes d'aller s'entraîner dans des pays où il y a des infrastructures qu'il faut. Mais malheureusement, Marcela Sakobi, qui devait toucher $10,000 par trimestre pour se mettre à la hauteur des autres athlètes, n'a touché que $2,400. Donc, elle a touché, le premier mois, il a touché 1,200. Après, elle a encore touché 1,300. C'est tout. Le troisième mois, on l'a fait signer un papier. Après, on lui dit que l'argent n'est pas encore libéré. Ça, c'est criminel. C'est trop méchant. Or, dans les formats, dans les contrats, dans les packages de ces bourses-là, il doit avoir un lieu pour s'entraîner. Mais quand vous allez là-bas, on a écrit que Marcela Sakobi s'entraîne au niveau du Char Club. Vous êtes à Kinshasa. Quand est-ce que vous avez vu Marcela Sakobi s'entraîner au niveau du Char Club? Zéro. Il y a les soins médicaux qui est compris dans les packages de son bourse. Il n'y a pas les soins de santé qui est rassuré. Marcela Sakobi n'a jamais été traité par ne fût-ce que l'hôpital de la fédération, où la fédération a pris en charge ses soins médicaux. Il n'y en a jamais eu. À part ça, il y a ce qu'on appelle l'assurance santé. Au cas où il y a un problème, un malheur lui arrive, et elle est assurée au niveau de ce niveau-là. À part ça, il y a les déplacements. Et tout cet argent, il n'y a que Mbayo, le président du COC, et le président de sa fédération qui les bouffe. L'athlète s'entraîne comme ça. Et le comble, c'est quoi? Ses sympathisants, les gens de bon cœur, ainsi que son manager, M. Godefroy, que nous saluons,
et M. Florent Ibenge, l'entraîneur, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale, ont pu cotiser et ont payé à Lille, en France, pour permettre à Marcella d'aller se préparer les Jeux Olympiques depuis janvier 2023. C'est depuis le mois de janvier que Marcella devait aller s'entraîner au niveau de la France en Lille. Ils ont payé l'hébergement qui était à la hauteur de $1050. Ils ont dit négocier. Ils ont trouvé un entraîneur qui est au niveau de la France, c'est un Congolais, mais qui a changé de nationalité, qui est français. Ils sont venus demander à la fédération d'ajouter un autre entraîneur et de permettre à l'athlète d'y aller. La fédération qui dirige votre général a demandé des documents, le centre a envoyé l'attestation d'hébergement et tout ce qu'il fallait. Il fallait simplement signer et envoyer les documents au niveau du ministère. Mais pendant 3 mois, le président de la fédération ne faisait qu'abrutir le corps managérial de Marcella Sakobi, le staff qui a l'aidé. Après, Marcella Sakobi a eu de l'aide. Il est allé voir les ministres. Et le ministre appelait, malheureusement, lui aussi, le pauvre Kaboulo appellera les comités olympiques, notamment M. Mbayo. Et M. Mbayo a instruit à M. Badiachile que Marcella est déjà au niveau du ministre, au niveau du ministère. Et quand Badiachile va appeler le président, le général, il s'appelle quoi? Mouyo aussi, c'est quoi là? Et le général va se fâcher contre Marcella. Et c'est en ce moment-là, parce que eux ne voulaient pas que Marcella voyage sans moyen de l'État. Donc, c'est là où ils vont gonfler les chiffres, l'État des besoins. Comme c'est Ibenge qui a payé, comme c'est Messi Godefroy qui a payé, du coup, on chasse Marcella de la fédération. Vous comprenez? Marcella Sakobi ne s'entraînait plus avec les entraîneurs de la fédération. À partir de là, elle ne venait plus à la fédération pour s'entraîner comme ça se fait d'habitude dans les programmes de la fédération. Et M. Amos Mbayo était au courant. Vous comprenez? Parce qu'ils ne veulent pas que les athlètes traitent avec les ministres et c'est eux-mêmes qui devaient traiter. On l'a chassé, elle est allée ailleurs pour s'en débrouiller à Livoulou. Vous comprenez? Un athlète qualifié pour les Jeux Olympiques qui doit aller s'entraîner à Livoulou et au sol. Vous voyez? Et du coup, quand il fallait maintenant aller au niveau des Jeux africains, on l'appelle. On l'appelle et dit voilà ce qui a occasionné sa défaite au niveau des Jeux africains. Et après, c'est Mbayo qui va organiser ce qu'il appelle lui-même préparation au niveau du stade des Martyrs. Qu'est-ce qu'on a payé au niveau du stade des Martyrs? Mais c'est Caleb, si tu veux aller sauter comme il faisait là, tu dois payer combien là? Il y a des salles de sport qui sont ici. Il y a des salles de gym appropriées qui sont ici. Mais pourquoi on n'a même pas payé ces salles de gym pour permettre aux athlètes d'aller s'entraîner là-bas? C'est le président de la fédération on appelle ça comment? D'haltérophilie, je pense, qui, par compassion, a invité les athlètes de commencer d'aller s'entraîner gratuitement chez lui. On a mis les athlètes au niveau de l'hôtel Campo. Et c'est après chaque 2-3 jours qu'au niveau de la restauration, on ne donnait pas à manger. Il fallait que les athlètes appellent encore le comité olympique 2 jours après pour venir payer. Tout ça, c'était du désordre. Il y avait des athlètes qualifiés. C'est lui qui nous a représentés au niveau de la natation. Ce n'est pas lui qui était qualifié. Il y avait Yves qui était qualifié, mais on l'a chassé de l'hôtel. Après 2 semaines d'entraînement et 2 semaines de préparation. On l'a chassé par M. Amos Mbayo. Les raisons, il fallait changer, il fallait mettre un cousin, il fallait mettre un neveu, il fallait mettre quelqu'un qu'on maîtrise, qu'on pouvait bouffer son argent et gonfler les chiffres après. On était qualifié au niveau de... par exemple, le cas des Zibiou. Oui, au niveau de l'athlète qui était qualifié au niveau du judo. Le maître Force Allion Zibiou que nous saluons, nous compatissons, nous regrettons amèrement, il maîtrisait son sport. Mais il fallait les déclasser pour mettre quelqu'un d'autre au niveau de la lead. Il y avait quelqu'un qui était qualifié, mais on l'a chassé. À quel moment? Il était avec tous les athlètes au niveau de l'hôtel Campo pendant des semaines. Mais pourquoi on doit loger les athlètes au niveau des camps? Il y a trop de moustiques au niveau des camps. Les conditions ne sont pas réunies. Il y a trop des hôtels VIP ici. Il y a des 3 hôtels, des 3 étoiles, il y a des 5 étoiles. Les comités olympiques, au niveau des CIO, on a organisé ce qu'on appelle la solidarité olympique. On envoie des millions.
On nous a suspendu depuis les débats qui étaient soulevés entre Herman Mbonyo, qui a compris que nous, on ne mange pas assez, Mbayo détourne assez d'argent, avec Bondembe, Pichu Bolenge, Badiachile et tous les autres. Et on a suspendu les fonds, c'était entre 2019 et 2022. Et on nous a suspendu que pendant 3 ans. Et depuis 2012 jusqu'à 2019, on percevait l'argent de la solidarité olympique. Ça a aidé à Amos Mbayo d'ériger son empire, de voler comme il faut, de détourner comme il faut. Et une fois, quelqu'un comme nous s'est levé, il s'appelait Maître Kenzo, qui était aussi du comité, qui a dit que trop c'est trop. On doit avoir une vision claire pour le développement de la nation. Cet homme a été vite éliminé. Et c'est comme ça que sa mort, j'ai compatis avec la famille et avec tous les révolutionnaires. La mort de Maître Kenzo est maintenant présentée à la face des Congolais comme un moyen que personne ne peut avoir une vision autre que celui d'Amos Mbayo. La mort de Maître Kenzo, on se sert de ça maintenant pour intimider tout le monde, que personne peut, ne fût-ce qu'avoir une vision. Donc tout le monde doit faire les courbettes au président qui est là, du comité olympique. Moi, au-delà d'aider le président de la République, le président représente un peuple. Le président a été élu par un peuple. Ce comité n'aime pas cette nation. Ce comité n'aide pas la République. Ce comité fait la honte, que ce soit du premier citoyen qui est le président de la République, de notre gouvernement, de notre ministère. Et les drames, les combles, c'est quoi? Ils font tout pour amener les ministres, chaque ministre qui vient là dans leur coup. Or, la solidarité olympique oblige et exige que les fonds que vous recevez des CEO en termes de solidarité olympique, vous devez communiquer, informer à votre État, c'est-à-dire à votre gouvernement, à votre ministère, que la République sache quand même que les CEO a envoyé de l'argent dans le cadre de la solidarité olympique, parce que ça fait partie des bénéfices des droits télé et tous les bénéfices de chaque JO. On partage, on envoie dans des pays, à des pays qui sont nécessités, qui ont besoin d'un peu de moyens pour permettre à leurs athlètes de se préparer au niveau des autres athlètes pour que les Jeux soient à la hauteur. Ça serait sur quelle base? Ça, c'est le gangstérisme qui règne au niveau de ces comités. Mbayo n'aime pas la transparence. Partout il passe, il n'est pas fait pour gérer. Vous comprenez? Amos Mbayo n'est pas fait pour gérer. Partout il passe, il ne fait qu'échouer. Au Dering, il a divisé les clubs. Voilà ce qui nous a énervé. Il nous a poussé de les chasser. Au niveau du ministère, lui-même qui était ministre des Sports, il a énoncé un chapelet de bonnes intentions qui n'était que des blablabla. Président de la fédération de handball, il n'a même pas érigé un kikoukou, comme on le dit chez nous, une maisonnette pour permettre à ces sports de mieux se développer. Donc, il ne peut pas en aucun cas mettre ne fût-ce que ces pages ou les sites internet, car ça permet au monde de suivre tout ce qu'il faut. Le CEO oblige, exige qu'on informe à l'État les moyens qu'on envoie. Ça peut permettre à l'État congolais ne subventionne pas les sports. L'État congolais accompagne les sports. C'est-à-dire l'État savait qu'il y avait des moyens parce que l'embargo, la sanction était déjà enlevée depuis 2022. De 2022 jusqu'à 2024, les CEO nous ont envoyé des moyens qu'il faut. Mais les drames, les membres du comité olympique sans vision s'accaparent de cette portion pour se partager. Ils essaient des jeeps, des parcelles. Voilà pourquoi ils sont là. Ils n'ont aucune vision du développement, aucune vision d'avoir des médailles. Tu as vu l'Égypte hier tenir tête devant l'Espagne dans son propre sport qui est le handball. C'était beau. Moi, j'ai vu Chakari, Richardson, les fameux. Vous comprenez? Donc, si Marcela Sakobi a perdu, c'est à cause des tables d'arbitrage. Mais les arbitres sont des immètres, mon cher. Le sport, c'est de la mafia organisée. Vous comprenez? C'est de la mafia organisée. Qu'est-ce que le comité olympique a fait par rapport aux arbitres au chaos?
Ils n'ont rien foutu. Nous jouons, les Jeux, c'est pas ça au niveau de la France. Nous avons une ambassade au niveau de la France. Et dans cette ambassade, nous avons des diplomates. Nous avons des services de l'espionnage et des contre-espionnages. Vous comprenez? Ces gens-là doivent servir à quelque chose. Ces diplomates qui sont au niveau de l'ambassade, ils ont un rôle à jouer. Ils pouvaient bien préparer les terrains, que ce soit du côté de l'arbitrage, du côté du climat, du côté de tout ce qu'il faut. Mais pourquoi on doit plairer? L'athlète qui a combattu avec Marcela Sakob, leur délégation était de plusieurs personnes. Ils faisaient entrer de l'argent au niveau des Jeux Olympiques. Pendant ces moments-là, nous, on n'avait que 6 athlètes. Donc, le ministre des Sports doit travailler cette fois-ci avec les mouvements sportifs. Amos Mbayo, on doit les chasser et son comité. Amos Mbayo doit démissionner d'urgence. Et s'il ne démissionne pas, ou s'il démissionne aujourd'hui, quelle personne qui lui doit... Les combles et les drames, c'est quoi, M. Caleb? Amos Mbayo a fragilisé tout le monde. Je l'ai dit, nous avons des empires du mal qui ont été érigés dans notre nation pour bouffer, pour s'accaparer des budgets que l'État met à la disposition de notre sport. Le premier empire, c'était M. Costa Omari, qui apprenait que ce soit l'argent de la FIFA, des fonds forward et tout ce qui l'accompagnait, des droits télé qui venaient de la CAF et d'ailleurs pour faire développer le sport, mais tout cet argent ne servait qu'à son empire et à s'enrichir. Le deuxième empire, c'est l'empire COC, le comité olympique qui gère des fédérations. Parce que le peu de moyens qui restaient au niveau du budget, de la ligne budgétaire des sports, c'est les comités olympiques qui géraient les fédérations, qui s'en accaparent. Et c'est Mbayo et sa bande, les Bobo Bondembe qui ont tué au niveau de football, qui revient encore comme son bras droit, les Bolengue et tous les autres. Alors, le drame, c'est quoi? Parce qu'ils ont érigé leur empire pour se partager des moyens des sports. Mbayo a poussé les gens à ne plus réfléchir. Qu'est-ce qui a dit que Bolengue ne peut pas être candidat? Qu'est-ce qui a dit qu'il est jeune? Plus jeune que Mbayo. Il peut aussi diriger les comités olympiques. Les drames, Christian Matata a osé une fois. Il pouvait passer. Tout était fait pour qu'il passe. Mais malheureusement, Mbayo est allé plaider auprès de M. Costa Omari, auprès du général Amissi Tango Fort, qui ont obligé Christian Matata d'abandonner. Christian Matata a déçu l'espoir de la jeunesse, l'espoir du changement et l'espoir de la révolution. Et nous continuons à l'interpeller que cette fois-ci, trop, c'est trop. Il n'y a aucun président de la fédération, d'une fédération, qui peut rêver que lui aussi, il peut diriger ces comités olympiques. Donc, tous sont des marionnettes de Mbayo. Pourquoi? Parce que c'est Mbayo qui l'a tous aidé à devenir président de leur fédération. C'est ça les combles. Quand il y avait assemblée, si quelqu'un se présente qui n'est pas de l'obédience de Mbayo, on voyait Chalère. Mbayo envoyait Chalère et tant d'autres judokas ou maîtres boxeurs pour aller saccager ces assemblées-là. Parce qu'il voulait s'ériger en souverain et en maître suprême. C'est ce qui tue maintenant. Moi, j'interpelle la République. Et je commence par le numéro 1, le premier sportif qui est monsieur, le président de la République, la première ministre, Madame Judith, ainsi qu'au ministre des Sports. La honte a atteint des niveaux aigus. Avec Amos Mbayo, rien ne changera. Au niveau du football, la FIFA nous a aidés à changer les choses. Maintenant, nous avons une commission de normalisation. Nous sentons que les choses essayent d'aller un peu bien. Au niveau de du COC, du comité olympique congolais, s'il faut une commission de normalisation, nous sommes prêts. Si ce n'est pas le cas, on doit pousser Amos Mbayo à la démission. Trop, c'est trop. Le Congo ne peut pas continuer à avoir une telle honte. Nous vieillissons, nous grandissons. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mourir sans pour autant voir les fils qui ont médaille. Les pays comme des Burundi ont des médailles d'or. L'Afrique d'ici, n'en parlons pas. Les Nigériens, les Maroc, même au niveau du football pendant les JO, ça va. Mais qu'est-ce que les Congois? Il n'y a rien. Même pas au niveau des Jeux Olympiques. Les candidats qui l'organisent. Des handball.
Moi, je pense que l'État congolais ne doit pas financer ça. Au niveau de notre attente de Ouest, les championnats provinciaux attente Ouest, les Aigles du Congo est en tête. Héritage, qui est le club appartenant au président de la fédération. Amos Mbayo a été surpris de voir son club parce qu'il a des clubs lui-même. Il a découragé certains esprits et certaines bonnes volontés de pouvoir encadrer les jeunes en mettant en place des clubs. Mais c'est Vidier Chimanga vient de mettre un club omnisport et il dirige une section qui dirige Messier Flori Amundala, qui est aussi un passionné. Voilà ce qui dérange Amos Mbayo parce qu'en 2021, le même comité avec le même président, quand on était encore au niveau du Dering, on bâtit les clubs héritage et on gagné les championnats provinciaux de Kinshasa. Et on a mis les mêmes énergies, on a déboursé des moyens, Vidier Chimanga a déboursé des moyens pour aussi cette fois-ci les championnats de Kinshasa en attendant d'aller au niveau de la Coupe du Congo. Monsieur Amos Mbayo a envoyé son secrétaire général, le secrétaire général Sadou, qui n'était pas concerné dans les dossiers de l'attente Ouest, parce que l'attente Ouest a aussi un comité, il y a un président qui se nomme Vicky, il y a un secrétaire, il y a tout un comité qui devait organiser cela. Voilà ce qui a occasionné le scandale. Le président de la Fédération du Congo-Brazzaville a appelé monsieur le secrétaire général de notre fédération pour expliquer que les joueuses qui sont venues en renfort sont en ordre. Malheureusement, Mbayo craignant que ces mêmes joueuses qui l'ont aidé à l'époque pour remporter des titres viennent aussi jouer au niveau des Aigles du Congo. Voilà, le championnat s'est arrêté comme ça. Moi, j'ai dit qu'il n'y aura pas de la CAN sans joueuses des Aigles du Congo. Nous sommes les meilleurs de Kinshasa. On doit voir dans cette équipe nationale des joueuses, des joueuses au pluriel, hein, des Aigles du Congo. On doit voir les joueuses de Mazembe, non seulement les Feza, les Karine, les Lydia, parce qu'on connaît l'histoire qui se cache entre Mbayo et ces joueuses qui y étaient à Mikishi, à l'époque où Mbayo soutenait le président de Mikishi, M. Prof, et maintenant, parce que les intérêts, il n'y en a plus là-bas, l'actuel président de Mazembe, de handball, est un député, il est allé au niveau de l'honorable, il a pris les mêmes joueuses, il a transféré à Mazembe, c'est va-et-vient là, donc on doit voir, et les joueuses de Mazembe, et les joueuses des Aigles, et les joueuses des autres clubs, Mikishi compris. Si on doit fusionner avec les professionnels, on doit les voir. Sans quoi, cette compétition aura du mal à se dérouler comme il faut. Les Aigles, c'est un club populaire, et c'est le 4e club populaire de la capitale. Je pense qu'Héritage n'a pas assez de la popularité. Et nous ne voulons pas que Mbayo organise cette compétition continentale pour venir vendre l'image des athlètes qu'il a fait fuir en Danemark, qu'ils ont changé de nationalité, ou bien pour venir faire jouer des joueuses qui portent des passeports congolais sans pour autant avoir des passeports de la nationalité congolaise. Donc nous osons croire que cette fois-ci, l'État ouvrira les qu'il faut. Et nous veillons sur la liste des athlètes sélectionnés. Parce que la liste de la présélection, on n'a vu aucune joueuse qu'on maîtrise et que tous ces joueuses ne viennent pas de la RDC, on ne le contrôle pas. Je vous ai dit, d'ailleurs, l'entraîneur qui doit passer n'est même pas nommé. Qui est l'entraîneur? Il n'y a même pas un entraîneur. Vous avez suivi les discours de l'entraîneur de nos judokas. Tu as suivi l'entraîneur. L'entraîneur nous a expliqué, on l'a pris là-bas en France. Il a vu l'athlète en France, mais la façon dont l'athlète s'est préparé, ce n'est pas ça ce qui se passe au niveau mondial. Or, pourtant, les CEO envoient la subvention, la solidarité olympique pour permettre aux athlètes de se préparer. Notre judoka ne savait pas comment on combat au sol. Voilà pourquoi, quand on l'a étranglé, il a abandonné directement. Quelque chose qui a fait la honte. Et l'entraîneur qui est au niveau de la France explique qu'au niveau du Congo, au niveau de nos fédérations et de nos clubs, on ne sait pas entraîner les athlètes à combattre au sol. C'est dangereux. Et Mbayo a écouté, les comités olympiques, tous les membres du comité ont écouté cela, mais il n'y a pas de rectification. Il faut d'abord nommer un entraîneur qui jusque-là n'est pas là, mais Mbayo a pris l'argent de l'État pour envoyer à 2 reprises Soukaboulo, malgré qu'il nie Soukaboulo
les handballeurs étrangers qu'on appelle entre guillemets congolais sont partis on appelle ça comment, en stage, des fois. Mais ils sont au niveau de l'Europe. Mais ceux qui sont ici, lui qui veut faire évoluer les talents, promouvoir les talents locaux, jusqu'à ces jours, il a bénéficié de l'argent de l'État pour les stages. Mais pourquoi il n'avait pas envoyé les athlètes qui sont au niveau d'ici? Il n'y a pas encore un entraîneur, il n'y a pas encore de sélectionnés. C'est le travail que je vous supplie, vous qui êtes de la presse, de nous accompagner. On doit faire pression, on doit voir clair. Si on ne voit pas clair, il faut demander à l'État congolais de ne pas financer les moyens, de ne pas donner les moyens à cette organisation et on doit annuler cette compétition. C'est un affairiste. Il fut à l'époque athlète, mais il n'a pas joué les hauts niveaux. Et quand il est venu aux affaires, tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est l'argent. Peu importe la manière dont il peut l'avoir. Donc, il ne blague pas. Quand il s'agit de l'argent, il ne recule pas. Il est prêt à tout, prêt même à tuer, prêt même à éliminer, prêt même à enlever. N'oubliez pas, il a organisé plus d'une fois des enlèvements. Vous voyez? Donc, M. Mbayo, étant ministre, n'avait aucune vision pour faire développer son sport. Au niveau des Jeux africains, vous avez vu comment on a été battu. Il n'a amené qu'un seul gardien. Quand on l'a tiré aux figures, là, les gardiens sont sortis. Les combles, la honte. On a pris Joël. Les combles, on a pris... c'est un Camerounais. On va revenir là. Le gardien qui est dans son propre club héritage, Raïssa. C'est une Brazzavilloise. Elle n'a jamais changé de nationalité. Mais elle a un passeport congolais. Comment elle s'est procuré de ce passeport-là? Il n'y a pas qu'à l'aider. Vous voyez, au niveau du GSK, il y a plusieurs Camerounais. Ils sont au moins 5, mais ils ont des passeports congolais. Comment ils se sont procurés de ces passeports-là? Ça, c'est la haute trahison. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a le fils de notre coach, Bouiti, qui a aussi un passeport congolais. Aujourd'hui, il est en France. Mais il jouait tantôt pour le compte de la République. Mais là, il a retrouvé sa nationalité entière. Donc, vous comprenez, Mbayo n'a aucune vision du développement. Si il voulait rester vraiment, entre guillemets, comme il est dit, l'homme de l'Église, il devait démissionner pour donner de la chance à la République. S'il ne démissionne pas, il faut qu'une génération s'élève pour les pousser à la démission. Vous comprenez? On ne peut pas, comme je l'ai dit, nulle part au monde, un pays qui a fait 3 ans sans championnat national, sans championnat provincial, sans même championnat municipal organisé, une compétition continentale. Vous comprenez? Il pense que derrière cette compétition, il doit encore repostuler parce que Mbayo, derrière sa tête, il veut encore briguer un autre mandat. C'est ça le comble. Il a chassé. Ils ont écarté l'élitaire qui était là. Mais les combles, dans la délégation qui est allé au niveau des JO, on a amené les secrétaires de la fédération d'élite. Qu'est-ce que le secrétaire d'une fédération qui ne prend pas part est allé faire là-bas? Il prépare son électorat. Mais aussi, au vu de tout le monde, le président l'escrime qui n'a même pas un championnat provincial ou national, même. C'est une fédération qui est même limitée. Limité, oui, mais qui ne se pratique pas ici au Congo. Mais on a vu le président est allé. Vous comprenez? Qu'est-ce que le président d'escrime est allé faire au niveau du JO? Mais on a laissé l'entraîneur, celui qui devait entraîner les athlètes on appelle ceux qui courent là, l'athlétisme. Les athlètes sont partis sans entraîneur, sans coach. Voilà pourquoi notre athlète allait s'entraîner avec les Sénégalais. Et si vous trouvez ça normal, un athlète de l'athlétisme congolais qui doit aller s'entraîner avec les Sénégalais au niveau des JO. Pourquoi? Parce qu'il avait une bourse, il s'est préparé avec eux. Marcela Sakob qui avait une bourse, qui a aussi une bourse qui doit, qui s'arrête maintenant après les Jeux, n'a jamais touché son argent comme il faut. Donc, avec Mbayo, Mbayo n'est pas fait pour bien diriger. Il n'est pas fait pour bien diriger. C'est ça le drame. Il n'est pas fait pour bien diriger. Prenons autre chapitre. C'est
Non, non, je voulais d'abord recadrer les choses. Les gilets verts n'ont jamais disparu. À chaque temps, il y a aussi une façon de faire. Chaque temps, chaque mers. Euh, Toujours Amos Mbayo, qui est venu créant les milices au sein de la grande commission des supporters. Nous nous sommes levés et nous l'avons chassé. Là, c'est clair. Maintenant, là, les supporters étaient tellement divisés. Quand il fallait bâtir les clubs, il y a ceux qui ne comprenaient rien. On a changé de méthode. On a voulu laisser faire les choses. Quand on a dit qu'il ne fallait pas Kassembe, il n'avait pas les moyens. Le football actuel exige énormément de moyens, Caleb. Énormément de moyens. Il faut une bonne politique en place. Il faut une vision claire. Il faut un management efficace. Il faut des gens crédibles. Déjà, un Kassembe n'était même pas crédible. Au niveau même de nos banques qui sont ici, ils n'avaient aucune vision. Et Amos Mbayola menti qui va les soutenir comme il faut. Les Dering traversent ce qu'on appelle une zone de turbulence. Et on sait là où on va atterrir dans très peu de temps. Rassurez-vous qu'on va atterrir. Les gilets verts travaillent déjà. Autrement, on va vous dire d'un moment à l'autre, ce n'est pas seulement les gilets verts qui vont sauver l'équipe. Il y a des dignitaires de ces clubs qui ont compris la nécessité et on est en train de travailler. Ce que tu vois là, il y a des équipes qui s'entraînent au même jour. On se retrouve encore au niveau du cas de départ. La situation de 2014, avant la division du club. Mais on sait là où mettre l'intelligence pour que les clubs ne connaissent plus une scission. Donc, d'un moment à l'autre, là, il a changé cette équipe au nom du DSMPB, sans pour autant que les conseils d'administration l'acceptent. Jusque-là, les comités qui gèrent les clubs au niveau des centres supérieurs, c'est eux qui ont les mandats. Mais les supporters et on pris en otage aussi les joueurs pour s'entraîner au niveau du terrain de Kimbopeto à l'université. Et les fondateurs, les cofondateurs, les conseils d'administration vont voir ce qui s'est passé aujourd'hui et ils vont convoquer chaque partie pour une réunion exceptionnelle. Et en ce moment-là, tu comprendras les rôles que va jouer les gilets verts. Parce que nous savons, là, il faut aller. Kasembele n'a plus les moyens nécessaires pour continuer à diriger cette équipe. Il en avait aussi au départ. Il avait les appuis et les promesses de plusieurs personnes, notamment du titulaire Argentini Ngobila, qui à l'époque était gouverneur, qui l'a menti, qui va commencer à donner 400 000 $. Il avait l'appui d'Amos Mbayo. Il avait aussi l'appui de plusieurs personnes. Hein. Il avait l'appui, mais quand ils ont vu, il avait l'appui de la subvention de l'État parce qu'on était qualifié au niveau des interclubs. On a joué même la phase de poule. C'est-à-dire quand on joue des matchs avec la subvention, vous avez 3,5 millions parce que chaque match, l'État donne 350 000 $. Et au niveau de la CAF, quand on joue la phase de poule avec tout ce qu'il faut pendant ces 2 ans, l'époque Chimanga, son époque, c'est 860 000 $ qu'il a eu à percevoir. Quand il a plus de 4 millions et quelques, 4 millions 600, il devait gérer normalement les clubs. Malheureusement, cette année, on ne joue pas la Coupe du Congo, on ne joue pas les interclubs de la CAF. Il n'y a pas moyen d'avoir 350 000 par match. On n'a pas joué la phase des poules pour avoir l'argent de la CAF. Donc, il n'a plus les moyens là. Il n'y a plus de promesses. Il n'y a personne qui le promet. Il n'y a plus la subvention de l'État. Il n'y a plus l'argent de la CAF. Donc, il n'a plus les moyens pour continuer. Je sais qu'à un moment crucial, il faut qu'il abandonne pour sauver l'image de ses clubs. S'il n'arrive pas, on doit le pousser. Il n'a pas le choix. Le Blering n'est pas un bien de son père ni de sa mère. Donc, il doit comprendre qu'il y a une nécessité de sauver ne fût-ce que l'image de ses clubs. Je voudrais lancer un mot d'abord aux sportifs qui composent l'olympisme de notre pays, en commençant par les maîtres. Parce que d'habitude, Amos Mbayo les utilise, les boxeurs, les judokas, les catcheurs. Vous n'êtes pas obligés. Hein? Je pouvais le dire en lingala pour Bayo Kango bien parce que les sportifs congolais Bayo Lingala. Bande konabiso, il y a judo, il y a liter, catcher, boxer, vina bino mobimba ekotika la te bozalaka bolandaka sima bato. Muto azo diriger comité olympique, anto bato bazana comité olympique, wana mutu moko ayebisa bino te batanga koleka bino. To bazaka na mu ya sport koleka bino. Bino kutu bo pratiquer koleka bele bazawana des affairistes bazawana.
c'est-à-dire ceux qui peuvent jouer ambition pour diriger l'obito pour postuler et que beaucoup peut quoi améliorer sport il y a mi balé les autres comme on a ba maître ba comme ba garde des corps même formation besoin parce qu'il y a une formation appropriée pour la garde corps mais pour ça les sport on a bino ko kai ko aider bino bo émerger déjà médaille d'or dans les Jeux olympiques c'est 80 000 euros 80 000 euros imaginez ce que Mouto a eu 3 médailles na compétition moko azana combien avec plus de 100 000 euros et ko aider yo moko organiser vie na sans Hollande ba Beckham ba bina filé ba wera qui ne vous donne presque rien ba expose rabino na ba bitumba à tout moment na ba conflit donc nga na zo senga bino ere ya ko se réveiller yango ce que comité na niveau biso moko ba maître nanu to kangi ata deux membres comité olympique to beti bango bien ba rosa sou ba ventilité na ba sportif et au mouvement sportif o eza moment ko zonga sou simate nous avons été tous ala qui décide pourquoi parce que Christian Matata o apportera espoir na biso à l'époque amekaki ko céder na pression ya tango fort na Costa Omari parce que balingaki basunga ndeko na bango linguistique pour balobaka Swahili bango nyonso Amos Mbayo cette fois-ci Mbayo ata memi ba secrétaire ya ba fédération o ba compétir te notamment lit ezalaki te mais amemi secrétaire nango na Paris pour azo préparer l'électorat scrim ezalaki nango te mais amemi président nango pour a préparer l'électorat ya kotelema ekomi tolingi to tele makotala nanu teo azoli ambongo nani mutazo chambon nani mutakozala bote tolingi cette fois-ci mutunyo soit tele ma petozo ko pousser ba bana ba fédération bozali ba bololé ya batute po botika l'éternellement le quoi ba marionnette et ça pétant yo pour ko postuler pourquoi pas yo pose secrétariat comité olympique yo pose présidence yo pe to yebi ki ba fédération nyonso to nango o iso composé comité olympique mbayo mutu amema ba président nango nanini mais il y a chaque chose en son temps au soni bosali déjà na ba jio nyonso to kendaka bosala ka soni mais oyo nde eleki alors temps ya koluka Amos Mbayo alongwa yango oyo alors ba supporters ba sportif to telema biso nyonso bientôt toujours lancer ba marche bientôt toujours banda ba sit-in bientôt toujours banda ba mouvement de pression je vous assure monsieur Caleb accompagnez-nous dans cette démarche là la presse congolaise o pe bino pe musubozo boma parce que comment nyonso coupage nyonso zo lo ba fonction place au lié là qui souci avec patriotisme bo défendre image ya mboka ezozala sute mais to sengi na bandeko ya presse oyo pe ba moni ba ko telema po ba lobela sport ya mboka ekende sans coupage sans kolia moment na biso yango to telema biso sous sala quelque chose trop c'est trop na football Omari l'éternel président akendaki alors na comité olympique l'éternel président Amos Mbayo il faut akende ama